Bienvenue sur la chaîne Yahweh, enseigne-moi ta parole. Question biblique. Et réponse biblique. Voici le plan. Ouvre ta Bible et lis les chapitres indiqués. À toi de choisir, tu peux lire, c'est mieux, ou écouter directement l'audio, si tu n'as pas ta Bible avec toi, par exemple. Question biblique. Écoute toutes les questions posées. Chronomètre. Tu peux répondre aux questions. Correction, voici les réponses aux questions bibliques posées. Alors, tes résultats bibliques, qu'en penses-tu? Connais-tu bien la Bible? Ouvre ta Bible donc. La Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants.
L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Question biblique. Écoute toutes les questions posées. Question 1. De tous les animaux des champs que l'Éternel avait faits, qui était le plus rusé? Question 2. Dans le jardin, la femme a mangé de l'arbre dont l'Éternel avait défendu de manger. Qui a séduit la femme, le serpent ou son mari Adam? Question 3. Adam et sa femme ont mangé du fruit dont l'Éternel Dieu avait défendu de manger. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit au serpent? Question 4. Adam et sa femme ont mangé du fruit dont l'Éternel Dieu avait défendu de manger.
À qui l'Éternel Dieu s'est-il adressé quand il a dit, le sol sera maudit à cause de toi? Question 5. Quel nom Adam donna à sa femme? Et pourquoi donna-t-il ce nom? Question 6. Pourquoi l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden? Question 7. Après avoir chassé Adam, pourquoi l'Éternel Dieu a mis des chérubins à l'orient du jardin d'Éden? Correction.
Voici les réponses aux questions bibliques. Réponse à la question 1. C'est le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs. Réponse à la question 2. C'est le serpent qui a séduit la femme. Réponse à la question 3. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Réponse à la question 4. C'est à l'homme que l'Éternel Dieu a dit, « Le sol sera maudit à cause de toi. » Réponse à la question 5. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Adam donna ce nom à sa femme, car elle a été la mère de tous les vivants. Réponse à la question 6. L'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour l'empêcher d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Réponse à la question 7. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, tes résultats bibliques. Qu'en penses-tu? Connais-tu bien la Bible? Lis ta Bible tous les jours et le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Il t'enseignera toutes choses. Shalom, shalom, que la paix de Yahweh Tout-Puissant et du Seigneur Yehoshua Hamashiach règne dans vos cœurs. À très bientôt sur la chaîne Yahweh, enseigne-moi ta parole.